la halakha concernant la bracha que l'on doit réciter avant et après la consommation d'un aliment. Puisque Hachamim ont institué de bénir Akadosh Baruch Hu, de lui adresser des louanges et le remercier pour la consommation aussi bien d'aliments solides comme boissons de liquide. Alors la question se pose, quelqu'un qui a bu par exemple un bouillon de légumes, c'est-à-dire il a bu le bouillon, quel bracha il doit faire avant la boisson et quel bracha doit-il faire après? Alors, par rapport à avant, étant donné qu'il y a une mahloket à ce propos, est-ce qu'il doit faire la bracha de Boré Peri Adama, puisque le bouillon a absorbé le goût des légumes? D'autres disent, puisqu'il n'y a pas vraiment de légumes, il n'y a que de l'eau, alors il doit faire que chez Akol. Alors de ce fait, dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, bien que Me'ikar Hadin, on devrait faire Boré Peri Adama, mais puisqu'il y a une mahloket et que chez Akol, c'est poter Akol, autant faire la bracha de chez Akol avant de boire ce bouillon. Maintenant, quel bracha va-t-il réciter après? Quel bracha il va réciter après? Qu'est-ce que vous dites? Il a terminé son assiette de bouillon, quel bracha il fait? Alors il fera rien. Pourquoi il fera rien? Étant donné que quelqu'un qui boit un verre de café ou un verre de thé, est-ce qu'il fait une bracha harona après la boisson du thé ou du café? Non. Non. Pourquoi? Pourquoi non? Il a dû en petite gorgée. Bravo. Puisqu'il a pris en petite quantité des petites gorgées. Et il y a une mahloket à savoir quel est le shi'ur de la bracha harona pour la boisson. Est-ce que c'est comme pour un aliment solide ou pas? C'est-à-dire que pour un aliment solide, quel est le shi'ur? Rappelez-moi. Non, pour un aliment solide. Kazaït, Birde, Achilat, Pras. C'est-à-dire, on doit manger un kazaït, mais en un laps de temps, le temps de manger Pras. C'est quoi Pras? Mahloket Rashi Rambam. Pras, ça veut dire la moitié. La moitié de quoi? D'un pain. Un pain qui mesure lui-même combien? Alors certains disent c'est le volume de 8 œufs, d'autres disent que c'est le volume de 6 œufs. Alors pras c'est la moitié. Donc c'est la moitié de 8, c'est 4. La moitié de 6, c'est 3. Certains disent le temps de manger 3 œufs. Certains disent le temps de manger 4 œufs. Puisqu'on a une grande mahloquette à ce propos, combien de temps c'est? Certains disent que c'est 2 minutes et demie, d'autres disent que c'est 4 minutes, d'autres 7 minutes, d'autres 9 minutes. Alors, on est possèque, d'après le Rav de Yosef, on garde 7 minutes et demie. De préférence, on fait 4 minutes, les ahmir, mais sinon, même si on a tardé jusqu'à 7 minutes et demie, c'est bon. Mais il faut que ce soit pris dans ce laps de temps. Au niveau du liquide, c'est pas pareil. Au niveau du liquide, il y a ceux qui disent qu'il faut boire d'un trait. Revi'it, kedeshtiyat revi'it. Donc c'est beaucoup plus court. Quand on prend un café ou un verre de thé qu'on boit gorgée par gorgée, c'est sûr qu'on a dépassé le temps de kedeshtiyat revi'it. Alors il y a des ashkenazim, certains ashkenazim, qui malgré tout font boré nefashot à la fin de la boisson de thé ou de café, parce qu'ils s'empriment sur la chita qu'on vient de dire, kedé achilat pras, aussi bien pour le liquide comme pour le solide. Mais nous, qu'est-ce qu'on est possèque? Que non, pour le liquide, il faut que ce soit kedé shtiyat revi'it, boire revi'it d'entrée, 8 centilitres,1 d'entrée, et à ce moment-là, on peut faire la bracha de boré nefashot. Alors quelqu'un qui prend de la soupe, un bouillon à la cuillère, cuillère après cuillère, eh bien, il n'a pas bu revi'it d'entrée. Puisqu'il n'a pas bu revi'it d'entrée, il ne fera aucune bracha sur cette boisson. Est-ce qu'on peut, par exemple pour le thé et le café, jouer d'une astuce? Laisser refroidir et après boire d'un coup revi'it du café. Quelqu'un, il attend que le café refroidisse et après boire revi'it d'un coup. Est-ce qu'il doit faire boré nefashot? Ou bien pareil pour le thé? Il attend que ça refroidisse, et il boit d'un trait revi'it. Fait boré nefashot, oui ou non? Non. Alors, comme vous êtes intelligent, j'ai vu que tout ce que vous avez répondu les uns et les autres, même si c'est contraire, vous avez tous raison. Pour le café, on ne fait pas, et pour le thé, oui. Quelle différence?
Parce que le iced tea, ça se boit froid. Tandis que café, si ce n'est pas chaud, ou bien c'est ice, ou bien c'est vraiment glacé. Mais sinon, du café tiède, du café comme ça qui a refroidi, qui est-ce qui boit du café refroidi? Alors il dit pour le café, quelqu'un qui va attendre, ça refroidisse, après il boit du café froid, batla dato et cette koladam. Ça c'est une consommation qui n'est pas normale, et donc il n'y aura aucune bracha à faire après, comme pour quelqu'un qui boit chaud, ne fait pas de bracha, ainsi c'est va boire froid. Mais le thé, étant donné que c'est bon, même lorsqu'il a refroidi, le thé c'est une boisson légère, c'est pas une boisson amère, c'est une boisson agréable et douce. Alors même ceux qui n'ont pas bu chaud, ils l'ont bu tiède ou froid, ça reste dans le cadre de la normalité des choses, et par conséquent, s'il a bu révi'i d'un trait, c'est-à-dire 8 centilitres,1 de thé d'un trait, il fait la bracha de boré nefashot. Mais pour le café, non. Parce que c'est quelque chose qui se boit petit à petit quand il est chaud, et s'il a attendu qu'il soit froid pour le boire, c'est quelqu'un qui n'est pas du tout dans le cadre de la normalité, on ne peut pas le prendre en considération, il n'y a aucune bracha à faire. Donc on a dit pour le bouillon de vermicelle, pas le bouillon de vermicelle, le bouillon tout court, il n'y a pas de bracha à harona à faire pour la même raison qu'on ne fait pas de bracha à harona après avoir bu gorgée par gorgée de boisson chaude.